Un membre d'Angique au village Gervoum, dans l'arrondissement de Yoko, département du Bas-Mekine, région du centre Cameroun, et ces femmes procèdent à la mise en champ du biochar. Il s'agit de verser de la poudre obtenue de la carbonisation des rafles et tiges de maïs sec dans les poquets de maïs en vue des prochaines semences. Elles ont ainsi bénéficié du projet de dissémination des innovations pour le développement durable en zone rurale. Voici l'état du sol. Lorsqu'on a brûlé, lorsqu'on a passé le feu, ça a beaucoup de conséquences sur le sol. Le fait de brûler, que ce soit le brûleur, que ce soit les rafles qu'on met ici pour brûler. La texture du sol est touchée, la microfaune est fortement atteinte, le carbone du sol est consumé et ça part sous forme de gaz carbonique. Et la matière organique qui sert de liant dans le sol est consumée. Le sol n'est plus assez agrégé et la fertilité est réduite tout simplement parce que les micro-organismes responsables d'un grand nombre de mécanismes chimiques dans le sol est consumé par le feu. Ici, ce qui a conduit à tout ce que nous venons de citer, ce sont ces rafles, parce que beaucoup ne savent pas quoi en faire. Conséquence, pour s'en débarrasser, il faut brûler. C'est une source de matière première pour le biochar, c'est une source de matière première pour la myciculture. Comment donc valoriser ça? Il faut apporter cette connaissance à la population de Gambetika pour qu'elle mette à profit cette matière première et qu'elle multiplie ses sources de revenus, augmente le statut nutritionnel de son sol. Porté par Forêt et Développement et mis en œuvre par les associations FOPAC en RD Congo et Assainissement au Cameroun, ce projet de valorisation de la technologie du biochar, financé par le programme PICMA de l'AUF, revêt des atouts sur le rendement des cultures, surtout en ces temps de dérèglement climatique. Oui, c'est un engrais, la seule différence que ce n'est pas chimique, c'est organique. Et l'avantage de l'engrais organique, c'est que ça enrichit le sol et ça permet de produire plus. Ça n'acidifie pas le sol, ça attire les microfaunes, les vers de terre et tous ces ingénieurs écosystémiques qui, parce qu'on brûle nos champs, le feu les consume. Donc il y a cette technologie qu'on peut utiliser pour garder les micro-organismes du sol qui font un très grand travail de fertilisation de terre parce que les vers de terre, leurs fessées sont très riches en phosphore dont le maïs a besoin pour sa production, pour sa croissance. Leurs fessées sont très riches en azote, en éléments nutritifs pour la production du maïs. Et ce que les vers de terre font dans le sol, creusent des galeries pour permettre l'infiltration de l'eau et faciliter même le labour parce que plus le sol est compact, plus c'est difficile à labourer. Des bienfaits du biochar sur la culture du maïs qui sont confirmés par ces cultivatrices et cultivateurs des arrondissements de Ntui, Yoko et Ngambetikar dans la région du centre Cameroun, notamment les villages Nga, Yindi, Djamé et Gervoum. Je suis venu présenter le champ où on a eu les difficultés de pluie. Mais on se rend compte que la parcelle biochar a quand même une évolution. Même sans pluie, ça évolue quand même, comme vous voyez là. Moi, je vois le maïs, c'est comme s'il pleuvait dans ces maïs chaque jour. Alors qu'il y avait eu une sécheresse de 2 semaines. 2 semaines. Et on se disait que comme il y a eu une sécheresse de 2 semaines, que ça ne doit plus donner ainsi. Mais subitement, avec l'évolution du maïs et du biochar qu'on a mis sur ça, vraiment ça a bien donné. La technologie du biochar, en restaurant le sol, participe également à la sédentarité de l'activité agricole.